Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une petite, je pense, je vais faire en sorte, vidéo haul unboxing des dernières petites choses un peu sur lesquelles j'avais envie de regarder un petit peu plus près. Je tourne cette vidéo, j'avais décidé de... Enfin, j'étais très hésitante pour la faire aujourd'hui. Je vous explique juste une petite anecdote, pas grand-chose. Je vais vous parler d'un fond de teint que j'ai donc mis en test là à partir de cette semaine, dont je reparlerai certainement, je l'appliquerai lors d'une prochaine vidéo. Donc je vais vous le présenter, on va en parler assez rapidement. Donc il s'agit du nouveau fond de teint de chez Maybelline, qui est donc la nouvelle version en fait du Super Stay Active Wear, donc 30 heures, qui est un fond de teint plutôt mat et qui est fortement recommandé au niveau de la tenue dans la journée, etc. Je l'ai pris en teinte, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Je vous explique. En teinte 21 Nude Beige, qui est comme ceci. Donc je l'ai appliqué pour la première fois aujourd'hui. Je ne sais pas du tout quel rendu vous allez avoir au niveau du retour. Simplement, je me suis un petit peu précipitée ce matin, donc je ne vous donnerai pas mon avis aujourd'hui. On le retestera, je pense, lors de la prochaine vidéo test produit. Je me suis un petit peu précipitée au niveau de mes soins, les enfants sont encore en vacances, donc voilà, des fois je sais plus trop où j'en suis ou quoi. Et en fait, je me suis arrêtée au sérum. Je n'ai pas mis de crème hydratante ou quoi que ce soit, et je vous garantis que c'est juste pas possible. Je m'en suis très très vite rendu compte, hein, parce que c'est vrai que pour moi, mettre un produit teint sans avoir mis sa crème hydratante avant, ça complique un petit peu la chose, ça me fausse complètement mon avis. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me démaquiller. Voilà. Donc je ne vais pas le faire puisque j'ai des choses de prévues. J'ai pas le temps de me remaquiller. Donc voilà, je vous en dis pas plus concernant ce fond de teint. J'avais très très envie de le tester par rapport au retour que j'ai pu entendre parler, que ce soit la tenue, le rendu sur la peau, la matité, etc. Donc bien entendu, je l'ai mis avec une base qui n'était pas une base hydratante. Voilà, vous pouvez comprendre que j'ai très envie de me démaquiller. Bref, ceci étant, je sais même pas au niveau de la teinte si ça correspond ou quoi, parce que je trouve que vraiment c'est faussé avec le besoin que j'ai en hydratation, en particulier en ce moment. Donc on en reparlera très très bientôt. Donc fond de teint que l'on trouve, moi toutes les nouveautés Maybelline en général sont dans mon Leclerc dès qu'elles sont sorties, et ça c'est super. C'est comme ça que j'avais pu trouver le mascara donc, dont je vous ai parlé dernièrement, ainsi que les glosses. Je vous parle ensuite d'une petite commande que j'ai fait sur le site de NYX. J'y suis inscrite depuis un certain temps, depuis que j'ai commandé la palette Utopia. Donc je reçois régulièrement des offres ou quoi, parce que c'est vrai que NYX est une marque qu'on peut retrouver sur pas mal d'autres sites, mais là j'ai voulu profiter d'une offre que j'avais pour tester leur nouveau rouge à lèvres dont on entend énormément parler, qui sont pour moi à première vue un petit peu des dupes des Chanel dont j'avais pu vous parler, puisque j'en avais un que j'aime énormément, j'aime beaucoup le principe. Ce n'est pas la seule marque qui fait ce type de produit, on en retrouve justement je crois chez L'Oréal, des choses comme ça. Donc j'ai pris deux teintes, c'était pas évident parce que c'est des produits qui sont très très vite en rupture. On les retrouve aussi sur Beauty Bay, mais la fois où j'ai visité le site, toutes les teintes que je souhaitais tester étaient en rupture. Donc je me suis arrêtée chez NYX et j'ai pris ces deux teintes. Alors est-ce qu'elles sont notées au niveau de leur nom? Je ne vois rien de particulier, c'est certainement noté, mais comme d'habitude en tout petit. Je vous mettrai les liens en barre d'infos avec le nom des teintes évidemment. Donc, que vous dire de ces produits? Pareil, je ne sais pas si je le retesterai avec vous dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, j'en suis fortement contente. C'est le principe un petit peu de la première partie que vous venez appliquer au niveau de la teinte, hein, avec un pinceau comme ça. Il faut attendre un petit peu que ça sèche. Ça sèche franchement bien, c'est super bien pigmenté en un passage, vous avez la couleur que vous souhaitez et vous venez ou pas l'agrémenter du petit liquide un petit peu gloss, effet glossy, et le tout vient à peu près bien sécher, je dois dire. Vous avez quand même un petit peu, alors vous n'avez pas du tout de transfert si vous mettez que la couleur, et au niveau de la partie glossy, ça transfère un petit peu, mais vraiment très très léger et de manière super propre. Enfin bon, c'est vraiment, pour l'instant, je dois dire que c'est un coup de cœur. Je n'ai porté qu'une seule fois chaque teinte. Je porte aujourd'hui le nude marronné comme ça, je le trouve très très joli. J'avais peur qu'il soit un petit peu foncé puisque dans ma wishlist, j'avais d'autres teintes dans les nudes. J'avais choisi un rosé et un nude marronné.
J'avais repéré aussi un corail là pour l'arrivée des beaux jours. Donc je vais voir. Mais écoutez, pour l'instant, j'en suis complètement contente. Je trouve que ce sont de bons produits. Personnellement, je trouve porter la teinte seule, sans l'effet gloss, c'est tellement pigmenté euh, que ça pourra. Alors c'est pas que c'est asséchant, mais ça tiraille un tout petit peu quand même. Par contre, je trouve le résultat super joli et franchement, ça tient super bien. Donc pour l'instant, coup de cœur sur ces rouges à lèvres. On passe maintenant à ELF. Je vous y avais fait allusion il n'y a pas très longtemps. J'avais prévu de repasser une deuxième petite commande puisque j'avais été vraiment satisfaite des produits que j'avais pris la dernière fois. Mais j'avais pas tout pris. J'attendais un petit peu qu'il y ait des retours sur certaines choses. Donc j'ai réeffectué une petite commande cette fois-ci pour prendre un primer. Et j'ai choisi de prendre le fameux Poreless Beauty Primer qui se présente comme ceci. J'ai rien ouvert encore. Donc ça, on va le crash tester ensemble. Donc il s'agit d'une base pâte anti-pore qui a l'air franchement de faire bien son job d'après ce que j'ai cru voir. Et j'ai également pris le pinceau qu'il est recommandé d'utiliser avec, mais que je n'ai pas l'intention d'utiliser que pour cette base, bien entendu. Donc il s'agit d'un pinceau à double embout, donc un embout voilà, plutôt rond et assez dense. Et de l'autre côté, vous avez la petite, si je vous montre dans le bon sens, la petite spatule en fait pour venir prélever le produit. Donc même pour d'autres produits, je pense à des blush crème, des choses comme ça, je pense que ça peut être franchement bien efficace. Donc il est dit comme le Beauty Primer Applicator. Donc à tester avec la base. J'ai repris le crayon sourcil dont je vous ai parlé la dernière fois en teinte taupe que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un tout petit prix. Il est super agréable à utiliser. Voilà, il fait vraiment un travail très fin. Je l'aime beaucoup donc je l'ai repris. Je testerai aussi également la CC Crème en fait, qui est donc la Color Correcting Full Coverage Natural Finish, de son nom un petit peu plus connu, la Camo CC Crème. Grosse galère pour choisir au niveau de la teinte, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pris la Fer 120, à voir un peu comme ça dans le packaging. J'ai un peu peur que ce soit clair, surtout que voilà, la saison où on arrive... Écoutez, on va voir. C'est une CC crème qui a un SPF de 30, donc ça m'a tout de suite parlé. Ça reste une CC crème. Je pense qu'on a quand même une jolie couvrance avec, d'après ce que j'ai vu. Je suis très impatiente de tester. Donc, il faudra faire un choix parce que forcément, dans la même vidéo, je ne pourrai pas tester avec vous le Maybelline et la CC. Dites-moi en commentaire si vous avez une préférence. Bien entendu, je vous ferai un retour des deux produits, mais lors du prochain crash test, dites-moi si vous avez vraiment quelque chose que vous souhaitez voir en priorité. Et pour terminer, j'ai repris une toute petite palette de nude cette fois-ci. Vous saviez que j'avais beaucoup apprécié les palettes dans les tons verts. J'en avais pris plusieurs, une avec des marronnés et une beaucoup plus dans les verments, des choses comme ça. C'est d'ailleurs la palette que j'ai réutilisée plusieurs, j'ai pioché dans plusieurs. Sur le make-up que je porte aujourd'hui, j'ai fait juste les choses un petit peu différemment en piochant dans plusieurs de ces petites palettes. Et comme j'en suis complètement ravie, j'ai pris une. Donc ce sont des palettes qui sont à 4 €, hein, donc faut vraiment pas hésiter. Elles sont de super bonne qualité, ça va vite, on se prend pas la tête, ça se construit bien. Et voilà, alors là pour tous les jours, des choses très simples. Je me suis dit que ce serait pratique pour remporter aussi éventuellement, si à un moment donné on peut s'absenter un petit peu. Ce sera vraiment l'idéal. Donc voilà pour l'ensemble de ma commande ELF. On passe à Yves Rocher. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de produits terminés que je vous raccroche. Je vous ai dit que j'allais passer une petite commande puisque j'avais craqué sur l'échantillon du sérum biphasé. Donc c'est chose faite et la commande est arrivée très rapidement. Donc je l'ai reçu. Donc voici comment il se présente. Je trouve l'emballage ainsi que le packaging très sympathique. Donc voyez un petit peu, ça vous permet aussi de voir vraiment comment il se présente. Moi je l'avais vu au niveau du testeur dans le magasin. On a vraiment quelque chose de très biphasé, hein, c'est très flagrant. Donc la partie huile et la partie sérum. Je trouve les packaging super sympas de cette collection. Ça fait très green. Donc voilà, j'ai pas commencé à le réutiliser. Ça va très vite arriver parce que je suis en manque de sérum en particulier, vraiment dans l'hydratation. Donc pareil, je vous en fais un retour avec plus d'expérience en fait sur le long terme, puisqu'avec l'échantillon ça avait été quand même assez court.
J'ai accompagné ma commande puisque j'avais une offre avec je sais plus encore moins 50 sur je sais plus combien de produits, bref. J'avais repéré ce petit vernis, j'hésitais plusieurs fois à le prendre puisque je me suis dit ouais, est-ce que tu vas porter ça maintenant qu'on arrive au beau jour? Et oui, je me suis laissé tenter parce que c'est un espèce entre le vert sapin et le vert émeraude et je le trouve vraiment super joli. J'avais pas ce genre de teinte, c'est dans la nouvelle gamme là de leur vernis, les So Green. C'est la teinte, je vais pas arriver à le lire encore, si, c'est le vert émeraude. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai pris avec, et pour le reste de la commande, ce ne sont que des cadeaux, comme d'habitude chez Yves Rocher. Donc j'avais aussi cumulé un certain nombre de points pour bénéficier de cadeaux. Sur ma commande, j'avais un bon de réduction de 5 euros, je crois. Enfin bon, bref, j'ai cumulé. Donc au niveau des cadeaux, j'ai pu choisir et j'ai choisi une nouveauté qu'ils ont dans leurs eaux fraîches. Donc j'ai pris cerisier. Je trouvais que ça pouvait changer un petit peu de ce que je porte d'habitude. J'ai pas du tout eu l'occasion de le sentir. Donc on verra bien ce que ça donne. J'aime beaucoup leur nouvelle gamme là, de petits parfums ou quoi. Et voilà, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. Donc il n'y a plus qu'à... Je vous fais pas un retour maintenant, j'ouvrirai un petit peu plus tard. Je vous dirai ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop fleuri parce que je suis pas hyper fan, mais parfois ça peut être quand même plutôt agréable. Donc comme d'habitude, il y a toujours une petite pochette, une petite trousse en cadeau ou quoi. Et donc là, c'est celle-ci. Du coup, je l'ai en double puisque quand je suis passée en magasin, on avait eu la première avec ma fille. Et donc voilà, je la trouve pas mal cette fois-ci parce que c'est une grande contenance, c'est pas la petite trousse make-up qui a la plupart du temps, bien qu'elle soit déjà quand même plutôt pas mal celle qu'ils proposent. Voilà, ça sent le printemps et l'été à plein nez, donc ça je conserve souvent parce que quand on doit se déplacer, même au niveau de mon activité, pourquoi pas, pour déplacer certains produits, ça peut être bien pratique. L'autre cadeau, c'était ce petit gommage végétal corps. Donc il me semble que c'est celui... oui, c'est ça. C'est la nouvelle version qu'ils avaient avant, qui était au noyau d'abricot, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Donc je suis ravie. Alors il y a beaucoup de choses que je vais avoir en double, puisqu'il y avait eu un premier passage en magasin, donc comme je vous le disais avec ma fille. D'ailleurs, je vais vous faire un retour de ce qu'on avait pris, hormis le démaquillant dont je ne cesse de vous parler. Je vous fais un retour juste après du deuxième article qu'on avait pris. Donc il y avait ça, la Hydra végétale que j'aime beaucoup aussi, qui est la version gel crème hydratation. Je vous avais parlé dans mes produits terminés du sérum. La crème, je l'aime bien aussi, je la connais. Des petits échantillons comme d'habitude. Donc là, pareil, il y a voile d'ocre au niveau des parfums. L'hydra végétale encore. Et là, c'est... Alors, je le connais pas celui-là, mais j'avais pas mal envie de le tester, sauf qu'à chaque fois, au niveau de la teinte, c'est pas gagné que ce soit la bonne. C'est leur fond de teint zéro défaut confort qui est en pot, en fait. Et finalement, je le connais pas du tout, ce fond de teint. Donc je verrai si c'est au niveau de ma teinte, pourquoi pas le tester. Dites-moi si vous le connaissez, ce fond de teint. Je crois que c'est un fond de teint qui a une texture assez épaisse, donc je serais curieuse d'avoir un retour. Je ne l'ai jamais pris. Et donc pour terminer, comme je vous le disais, j'avais pris lors du petit passage qu'on avait fait au magasin, le petit format. Ça c'est le petit format en fait de leur parfum, vous voyez au niveau de la différence que ça donne. Là c'est le grand que j'ai eu en cadeau et donc j'avais pris celui-ci qui est déjà sorti depuis un moment et j'attendais en fait une offre très intéressante pour le prendre. Il s'agit du cuir de nuit. Qui est une senteur plutôt vanillée de manière générale, vanillée et chaude. Je vais vous décrire au niveau des notes ce que ça donne. Je suis en amour de ce truc. Donc ça donne ça au niveau de la contenance. C'est vraiment un bonheur. Donc le descriptif nous dit l'addiction d'une vanille cuivrée et sensuelle griffée par la force du cacao et du café. Donc voilà, ça vous donne une petite indication. Ça fait une vanille très chaude, très cuivrée. Voilà, c'est vraiment les termes que je ressors. Du coup, c'est un parfum que je vais mettre en légèreté. Voilà, 2 petites pressions, ça va suffire largement. Je trouve qu'il tient super bien dans la journée. Donc franchement, gros coup de cœur pour cette senteur. On passe maintenant chez Sephora et je ne sais pas si vous aurez vu la vidéo avant ou après, mais j'ai eu un gros coup de cœur visuel et une envie de tester les nouveautés de chez Kat Von D. Je pense que d'ici là, vous en aurez entendu parler. Donc il s'agit des Dazzle Sticks, ce sont des petits sticks pour ombre à paupières en fait qui sont sortis en même temps qu'une base à paupières qui a l'air très originale au niveau de, voilà, pas du tout comme les bases qu'on peut connaître. Il y a pas mal de produits, il y a une base pour les cils, pour le mascara, etc. Moi je me suis arrêtée en fait sur les sticks parce que franchement je me suis dit que ça valait le coup, enfin j'ai eu un bon pressentiment on va dire.
Donc je me suis arrêtée sur 2 teintes. En plus, c'est vrai que les produits Kat Von D, on peut y appliquer pas mal de codes promo, de choses comme ça. Donc c'est parti, je pense qu'on testera, ça se trouve la vidéo sera sortie avant celle-ci, mais on va les tester en vidéo parce que j'ai envie vraiment de m'arrêter sur ces nouveautés-là. Je vais quand même vous faire un swatch. Donc déjà en termes de packaging, je trouve ça top. Franchement, je trouve ça top. Au niveau du principe du stick, c'est pas ce que je préfère à la base. C'est vrai que le geste d'avoir le stick comme ça ou quoi, c'est pas ce qui m'inspire le plus. Cependant, j'envisageais plutôt d'utiliser ce produit avec mon doigt, par exemple, puisque de toute façon, ce sont des ombres crème. Donc vous venez twister le produit, ça se présente comme ça. Donc au niveau des teintes, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une teinte un petit peu avec un espèce de gris, je pense que c'est un gris duochrome. C'est illisible au niveau de ce qu'il y a écrit derrière. Donc je vous noterai peut-être la teinte ici, sinon tout sera en barre d'infos comme d'habitude. En termes de swatch, voilà ce qu'il donne. C'est juste magnifique. C'est exactement, c'est pas évident hein, ce genre de produit quand on regarde sur les visuels photos des sites, etc. Je suis aussi allée voir sur le site de Kat Von D d'ailleurs, parce que parfois on a un petit peu plus de compléments que sur Sephora, mais c'est juste magnifique. C'est bien un duo, voire trio chrome. Donc la couleur qui ressort le plus, c'est un gris, et vous avez des espèces de sous-tons un petit peu rose, violet à l'intérieur, mais enfin, c'est une teinte froide. Ça a été vraiment la teinte, la première vers laquelle j'ai voulu me retourner, et le deuxième, c'est celui-ci. C'est hyper crémeux, ça fait un effet limite mouillé, franchement. Voilà ce que donne la deuxième teinte, mais elle est juste magnifique. C'est des produits qui se travaillent, j'ai un petit peu regardé, c'est ce que je vous disais, hein, qui se travaillent, qui s'étendent, et vous allez la voir un petit peu moins intense, mais avec un fini beaucoup plus lumineux. Et ça, en le travaillant, vous allez voir, ça fait ressortir un petit peu tout ce qui est pailleté, tout ce qui est reflet. Plus vous le travaillez, plus vous étendez un petit peu le rendu. Donc c'est ce que je fais également avec le gris. Je pense qu'il ne faut pas trop traîner pour les travailler, de ce que je vois, mais là ça va encore. Oh là là, c'est sublime. C'est sublime. Bon bah ça c'est obligé que je le teste avec vous, hein. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je pense que ça va être un prochain crash test. Donc comme je vous l'ai dit, soit je le mettrai avant, soit après cette vidéo. Mais gros coup de cœur pour ces produits. Je vais rapidement les tester parce que s'il y a d'autres teintes qui sont susceptibles de me plaire, why not. Mais super agréable, les deux sont splendides. Donc ensuite, j'avais un panier sur le site de YesStyle depuis un moment et je traîne à le valider. Enfin voilà, parce qu'en général, quand on fait une commande, on prend plusieurs produits. Du coup, je me suis arrêtée sur celui de Sephora puisque je souhaitais tester ces petits produits de chez Laneige. Donc en particulier, les deux petites crèmes de nuit, enfin les masques de nuit, que ce soit la bleue ou la verte. Et du coup, il y avait dans le rayon, il y a tous les petits formats en fait, là en bout de caisse. Dans mon Sephora, ces produits-là, comme j'avais le code en plus à passer, je l'ai passé également. Donc c'est un kit de secours nuit. Voilà, donc je pense que... Alors c'est des produits que je vais alterner en fait dans ma routine, c'est-à-dire qu'en particulier en ce moment que j'ai des problèmes de zone de déshydratation, de choses comme ça, je vais commencer, je pense, par tester le vert. Voilà, qui est bien recommandé dans ce genre de type de problème. Et puis quand ça ira mieux, peut-être plutôt intégrer le bleu et le gris qui est plutôt lui un anti-âge. Donc je suis curieuse aussi de tester. C'est des petits produits qu'on retrouve, comme je vous le disais, sur le site de YesStyle. Là en termes de prix, avec le code promo, je m'en suis sortie à peu près pour la même chose. Donc voilà, du coup ma commande YesStyle attendra une prochaine fois. Mais voilà, en tout cas je suis ravie de pouvoir les tester. Et on termine avec une petite mignonnerie, ma première petite palette de chez Viseart. Et ça c'est la faute, je l'ai déjà dit, à Niyut Beauty qui nous en a parlé, qui va nous en reparler d'ailleurs bientôt, puisqu'elle l'avait présenté lors d'une de ses vidéos. Si d'ici là elle a sorti sa vidéo où elle la teste, je vous l'accrocherai par ici. Donc c'est une mini palette. Donc les codes promo passent hein, sur la marque Viseart. Mais j'ai eu pareil un coup de cœur visuel sur cette petite palette. Donc il s'agit de la gamme des petits fours. Je la découvre en même temps que vous, je viens juste de la recevoir. Et ce sont que des teintes froides, hein, clairement. Donc elle est dite plutôt dans les teints un peu lilas.
Je ne sais pas si c'est vraiment lilas. En tout cas, c'est exactement les teintes que je voulais tester. Donc, je retrouve ce type de teinte dans certaines palettes de froid que je peux avoir. Mais pour avoir très très envie de tester enfin Viseart, j'avais une palette qu'Olivia m'avait prêtée, j'avais bien aimé. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais la swatcher avec vous. Alors, au niveau des swatchs, voilà ce que ça donne. Ça a l'air super super joli. Juste le premier fard qui est effectivement un petit peu, c'est un lilas, un espèce de lilas un peu froid, ouais, entre le gris et le violet très très clair. Il a l'air assez léger. C'est pas qu'il swatche pas bien, c'est qu'il a l'air assez léger. Donc à voir, ça m'inspire quand même vachement. Ça m'inspire vachement. Cette espèce de petit vieux rose là a l'air, lui, assez sympathique, je pense. Bah écoutez, franchement, à voir. Mais l'association me plaît bien en tout cas. Donc à voir au niveau de ce que ça donne avec les pinceaux, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, je suis complètement ravie. En termes d'échantillons, de cadeaux, ce genre de choses, la première chose, alors j'ai pas trop à me plaindre hein, jusqu'à présent, vous savez que j'ai toujours réussi voilà, à combiner des choses, des codes promo, des choses comme ça. Je trouve qu'en termes de passage dans les magasins, ça devient une catastrophe. À moi, dans mon Sephora en tout cas, j'ai l'impression en plus que l'équipe a changé. On n'a plus rien, il faut systématiquement réclamer, entre guillemets, ce qui n'est pas ma plus grande passion. Et on sent que voilà, ils n'ont pas trop le temps, machin. Donc, petit bémol par rapport à ça. Sur le site, on peut toujours sélectionner des choses. Là, j'ai eu le nouveau label de Jean-Paul Gaultier. J'avais adoré la version précédente. Côté un petit peu poire vanillé, là c'était juste une dinguerie ce parfum. Donc je suis très très contente de pouvoir tester celui-ci. Là, CC Water de chez Herborian, donc ça je me dis pourquoi pas. Je sais d'avance que c'est un produit que je n'utiliserai pas pour faire mon teint final, mais pourquoi pas en base ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout un produit qui correspond à ce que je recherche. En plus, ils m'ont collé la teinte dorée, donc déjà non, même pas. Même pas, donc je le donnerai à quelqu'un certainement, ou alors en plein été, je sais pas. Je suis toujours curieuse hein, de tester ce type de produit, mais je sais que c'est un produit qui n'offre aucune couverture de teint, qui... Je crois qu'à part l'effet frais, en fait, on n'a pas grand-chose de plus, donc en base, pourquoi pas, mais c'est pas du tout un produit qui m'attire à la base. Bref. Et ici, j'ai sélectionné la marque Leonor Grey, pareil, dont j'entends beaucoup, beaucoup parler au niveau du soin des cheveux, qui coûte un bras, a priori, j'ai jamais pris le temps de regarder, mais qui, a priori, est quand même fort efficace. Et là, ils m'ont mis un shampoing spécifique cheveux déshydratés, fragilisés, cassants. Donc ça, c'est parfait. Je regarderai quand même parce que j'entends de plus en plus parler de cette marque. Et on termine cette vidéo par une petite commande sur le site de MAC. Je suis déjà abonnée à la newsletter ou quoi, ça fait très longtemps que je n'avais pas commandé chez MAC. Oui, très 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 longtemps. Et ils ont fait un week-end de promotion sur les produits teints, ce genre de choses. Je pense que je vous en avais parlé dans ma wishlist, leur blush, les Glow Play Blush, dans ma wishlist. Donc j'attendais ce type de promotion. Donc c'est arrivé, j'ai pris une teinte pour commencer. C'est un produit qui est quand même pas donné à la base, et même avec la promo, ça restait, voilà, ça commençait à faire pas mal. Donc ça va me permettre de les tester, et puis si ça me plaît, ben, on verra pour plus tard. Donc je l'ai reçu, il se présente comme ceci dans sa boîte, et j'ai pris la teinte Zat Peachy. Arrivé à cette saison, je me suis dit que c'était l'idéal. J'avais mis dans ma wishlist aussi un petit peu plus nude. Je crois, mais le produit, vu qu'il y avait la promo, a été très très vite en rupture. Donc voilà, par défaut, je me suis arrêtée sur le produit de ma wishlist qui était disponible. Donc j'ai vraiment très très hâte de tester ces produits depuis le temps que j'en entends parler. La teinte a l'air juste magnifique. C'est vraiment pour les beaux jours qui arrivent, ça devrait le faire. Et on est sur un produit un petit peu... ouais, effectivement, c'est assez... la texture est très très bizarre. Ça fait comme une espèce, quand vous appuyez un petit peu, vous voyez, vous avez un petit... pas un trou, mais voilà, une petite marque qui se fait. Et au niveau du swatch, on est vraiment sur un joli pêche. Ouais, ça va être très très beau ça, je pense. Alors, pas évident à montrer au niveau des blushs. Hein. Donc à voir ce que ça va donner. C'est un petit peu lumineux. Oh, ça a l'air trop trop joli.
Je pense que ça va être très très joli. Et juste là. Donc ça pour donner bonne mine. Je pensais pas qu'ils étaient si gros. Par contre, effectivement, ça sent rien du tout. Mais alors, j'ai vraiment, vraiment hâte de tester ça. Tout le monde en dit que du bien. C'est vraiment des produits qui ont un super retour au niveau de l'effet, de la tenue et tout ça. Donc, écoutez, ben, ce sera à tester lors de la prochaine vidéo aussi, du coup, je pense. Il restait quelques petits produits, des soldes. Alors, c'est vrai que chez MAC aussi, ça fait partie des sites où ça part super vite. Hein, tous les produits voilà, que tout le monde, sur lesquels lorgner, et dès qu'ils sont en promo, ça part. Moi, je me suis arrêtée sur un petit phare mono de cette collection-là. Alors, j'y connais pas grand-chose chez MAC, je dois dire. Je regarde pas tout le temps leurs sorties et tout ça. Donc, c'est un phare mono dans la gamme des Extra Dimension Foil Eye Shadow. Donc, Extra Dimension, j'ai déjà entendu parler de ces phares-là. Et j'ai pris la teinte Silver Bells, qui est encore dans les teintes de gris. Comme vous pouvez le voir, plutôt très très froid. Je les trouve sublimes, comme ça au niveau packaging, je les trouve sublimes. Je crois qu'il restait plusieurs teintes. Donc ça se présente comme ceci. Et on se fait un petit swatch. Voilà, au niveau du swatch, c'est pas crémeux. C'est pas crémeux, ça m'a l'air quand même très très pailleté. Et au niveau de l'intensité, bon c'est joli, c'est présent quand même, c'est assez joli je dois dire. Donc c'est vrai que j'intègre énormément de gris en ce moment dans mes make-up, ce genre de choses, que ce soit au niveau du coin interne ou même sur un ensemble de paupières, ça peut être super joli, un peu à la smoky, on va dire. Voilà, ça me permettra un petit peu aussi de retester MAC, ça fait un moment que j'y suis pas allée. J'ai choisi un petit échantillon et j'ai repris la brume fixante Prep and Prime qu'on connaît d'habitude. Donc version échantillon, ça donne ça. Je vais pas aller loin. Même au niveau du spray, je sais pas si ça va être super agréable. Quoique, je suis pas fan de leur embout, de leur spray. Je suis fan du produit, mais pas de l'embout. Donc peut-être qu'avec cette version un peu type fard fin, ce sera plus sympa à retester. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce haul unboxing des dernières nouveautés pour moi, on va dire, qui n'en sont pas forcément, quelques petits trucs quand même, dont j'ai très très hâte de vous faire des retours. Je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Là, je vous avoue qu'il reste quelques jours encore avant la fin des vacances scolaires, mais j'arriverai pas à attendre jusque-là. Ne serait-ce que voilà, entre la palette Vizert, pareil, si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me le dire. Donc comme je vous ai dit, au niveau des produits teints, donc soit le fond de teint Maybelline, soit le ELF. Et au niveau des fards, moi perso en priorité, je voudrais tester les Kat Von D et la palette Vizert peut-être dans un deuxième temps, mais en tout cas ça va venir. Au niveau des crash tests, ça va venir. Je vous lirai quand même dans les commentaires avec plaisir. Donc je vais vous laisser là pour l'instant, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Les choses vont se calmer prochainement, clairement, parce que c'est vrai que là, je vois que le temps passe et que j'ai pas forcément le temps de tout tester. Donc il faut vraiment que je prenne le temps. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas changer ma rotation ce mois-ci, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées en cours de route. Donc on va prendre le temps de les tester et on verra pour modifier les choses peut-être plutôt en avril. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans les commentaires et puis merci de votre visite encore une fois. Tous ceux qui sont toujours là, à chaque fois au taquet, dès les premières minutes de diffusion, ça fait super plaisir. Bienvenue aux nouveaux arrivants si vous faites partie de cela et bienvenue, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Bye, à bientôt.